Christ, c'est pas juste. La similitude entre ce cri du cœur et un juron familier au Québec est consciente et délibérée. Qui n'a pas un jour formulé une prière semblable? Christ, c'est pas juste. C'est pas juste que le nouveau propriétaire d'une résidence privée pour aînés ne respecte pas l'acte de vente et que les résidents doivent se battre en cours pour demeurer dans leur milieu de vie et préserver les services auxquels ils ont droit selon cet acte de vente. Ce n'est pas juste que des parents qui achètent une nouvelle maison à 8,6 km, très exactement, de leur ancienne maison, perdent les services de l'infirmière auxiliaire qui veille la nuit sur leur petite fille handicapée. Pas parce que l'infirmière ne veut pas les suivre dans leur nouvelle maison, mais en raison de la lourdeur administrative qui permettrait que ça se passe comme ça. Christ, c'est pas juste. Et là, il ne s'agit que de 2 situations dans lesquelles se trouvent des gens que je connais. C'est pas juste non plus ce qui arrive en Ukraine, en Haïti, en Iran, aux États-Unis, dans bien des pays. Et ce n'est pas juste que certaines personnes semblent avoir beaucoup plus difficile dans la vie. Christ, c'est pas juste. Non, c'est pas juste. Mais ce n'est pas une raison de baisser les bras, d'arrêter de lever la voix, de perdre complètement confiance en Dieu comme en l'humanité. C'est pas parce que c'est long, c'est pas parce que les choses ne se déroulent pas comme on les avait imaginées. C'est pas parce que c'est long que c'est peine perdue. C'est ce que je vois dans la parabole de ce matin. Nous ne savons pas grand-chose sur la veuve dans la parabole. Nous ne savons pas non plus qui est son adversaire. Nous ne savons pas qui ou quoi lui fait obstacle. Parce que c'est ça un adversaire, n'est-ce pas? Quelqu'un ou quelque chose qui bloque notre chemin, qui nous empêche d'avoir accès à notre juste part des biens et des services de la société, afin de vivre dans la dignité. L'adversaire, c'est tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Que toutes et tous aient la vie nouvelle et éternelle et qu'on l'ait en partage. Alors, revenons à notre veuve. Quelle est la cause qu'elle plaide? La parabole ne le précise pas. Aussi, peut-elle représenter toute personne victime d'injustice? Tout ce que nous savons sur elle, c'est qu'elle est veuve. Donc, l'une des plus vulnérables dans une société où les femmes n'ont ni statut, ni droit, ni filet social, en dehors de la maison paternelle ou des liens du mariage. Notre veuve est parmi les plus démunis des démunis. Et elle affronte un juge, donc quelqu'un qui a du pouvoir et des privilèges, et probablement un très bon salaire à part de ça. Ce juge
nous dit l'Évangile, n'a ni crainte de Dieu, ni respect de ses concitoyens. Donc, on peut s'imaginer que la veuve, elle, a toutes les raisons de baisser les bras, de se décourager. Tout semble perdu d'avance. Mais c'est peut-être justement parce qu'elle n'a absolument plus rien à perdre qu'elle ne lâche pas le morceau. Le seul outil qu'elle a, elle l'utilise. Sa voix. Rendez-moi justice contre mon adversaire. Accorde-moi ma juste part des bénédictions de Dieu. Accorde-moi ma juste place dans l'économie de Dieu. C'est pas juste. Tous les parents, y compris Dieu, n'entendent-ils pas cette exclamation de la part de leurs enfants, qui ont l'impression de ne pas avoir reçu ce qui leur est dû? Pour ce qui est de Dieu, la vie de Jésus ne nous démontre-t-elle pas que la justice de Dieu n'a rien à voir avec ce que nous méritons? La justice de Dieu, c'est ce que Dieu nous accorde gratuitement par la foi, c'est-à-dire par notre confiance en Dieu. La justice de Dieu n'est pas un système de punition et de récompense dispensé selon nos actions plus ou moins bonnes. La justice de Dieu est une relation à vivre. Une relation juste est une façon d'être qui est conforme à la volonté de Dieu pour nous et pour les autres. Et nous sommes justifiés, alignés sur la volonté de Dieu par la foi, par notre confiance en Dieu, par la grâce seule. Revenons à l'exemple de la vie de Jésus. Il n'a rien fait pour mériter la croix. Ce n'est pas la justice de Dieu, ça. La justice de Dieu, c'est que même là, sur la croix, représentant toutes les victimes de l'injustice des humains, en Christ, Dieu est avec nous. Par la grâce seule, l'injustice des humains n'aura pas le dernier mot. Rien ne pourra nous séparer éternellement de la vie que Dieu nous donne en partage. Rien. Vu sous cet angle, rends-moi justice contre mon adversaire, pourrait se traduire par, me semble-t-il, en tout cas, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je me trouve, ne laisse rien ni personne me séparer de Dieu. Et là, même le plus inique des juges ne fait pas le poids de Dieu. En Jésus, Dieu ne nous laisse jamais seuls, même dans les moments les plus immérités de nos existences. Voilà pourquoi il faut persévérer dans la prière, et particulièrement dans notre prière des Écritures. Dans la deuxième lettre à Timothée, on peut lire « Les Écritures ont le pouvoir de nous communiquer la sagesse qui conduit au salut par la foi qui est dans Christ Jésus. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice de Dieu, afin qu'on soit équipé pour faire ce qui est juste en réponse au don de Dieu. C'est en persévérant dans la prière que nous arrivons
à garder le cap, à garder le contact avec Dieu, à nous accrocher à Dieu en toute situation. C'est la prière qui nous permet de vaincre les adversaires qui se mettent entre nous et Dieu. Même quand nous aurions toutes les raisons d'être complètement découragés. Christ, c'est pas juste. Et à notre cri du cœur, Jésus semble répondre à ses disciples d'hier et d'aujourd'hui. C'est pas juste. Mais c'est pas parce que les choses ne se déroulent comme vous l'avez imaginé. C'est pas parce que c'est long que ça veut dire que justice ne sera jamais rendue. La justice de Dieu l'emportera sur l'injustice des humains. Le juge inique finit par rendre justice à la veuve. Non, ses motivations ne sont pas altruistes, bien au contraire. Mais justice est rendue. Même le pire des égoïstes mesquins peut finir par faire ce qui est juste. Vous rendez-vous compte? On n'a pas à attendre que Dieu ait fini de changer le cœur de tous les humains pour que justice soit rendue. Voilà une bonne raison de ne pas se décourager complètement. La veuve dans notre parabole a eu gain de cause. Le juge entend la cause et un juge de la Cour suprême entend la cause des résidents qui luttent pour sauvegarder leur milieu de vie et a accordé 6 mois de sursis et a dit aux avocats du nouveau propriétaire, et je cite, « Je comprends que pour votre client, c'est pour des raisons économiques. Mais j'ai des humains qui sont là, en face de moi. » Fin de la citation. Et la persévérance des parents d'une petite fille handicapée et d'un journaliste de la presse semble faire bouger les choses pour que cette petite fille handicapée retrouve bientôt l'infirmière auxiliaire bien-aimée. Non, tout n'est pas fini. Mais ce n'est pas parce que les choses ne se déroulent pas comme on les avait imaginées. Ce n'est pas parce que c'est long que c'est peine perdue. Frères et sœurs, dans la foi, persévérons dans la prière, élevons nos voix pour crier jour et nuit. Christ, c'est pas juste. Confiant que Dieu nous donnera raison et qu'un jour, par sa grâce, toutes et tous auront la vie en partage. Amen.